Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à ces congrès très importants. Alors, j'ai été demandée de parler aujourd'hui de la France dans la recherche européenne et internationale sur les maladies rares, sur nos réussites et perspectives. Et donc, bien sûr, je ne pourrai pas être exhaustif, mais j'espère que je pourrai partager avec vous, à travers ma présentation, une vision peut-être la mienne, de comment moi je vois la France, la compétence ou les compétences de la France et aussi les potentiels au niveau international et européen de la France, des différents collaborateurs et de l'importance de cette collaboration internationale pour aujourd'hui et pour le futur. Donc, pour pouvoir commencer, en fait, de dire comment la France s'inscrit dans ces paysages européens, voire internationaux, je pense que c'est important d'introduire un petit peu de quoi ce paysage, en fait, est aujourd'hui composé. Et donc, je ne sais pas si... pardon. Donc, premièrement, on peut dire que autour de la recherche sur les maladies rares, nous avons des différentes organisations comme IRDIRC, donc Consortium international de la recherche sur les maladies rares, qui est responsable aujourd'hui d'établir une stratégie, des guidelines, des recommandations sur comment on devrait faire la recherche, qu'est-ce qui est important pour la recherche, pour le soin, pour le diagnostic. Nous avons aussi des organismes qui financent, comme IRER, dont vous avez entendu déjà parler, comme la Commission européenne, qui finance aussi la recherche sur les maladies rares. Nous avons les réseaux européens de référence qui, bien sûr, ont été établis en tant que leur but premier, le soin, mais qui sont aussi la ressource d'expertise et de la recherche. Nous avons des patients, des associations des patients à travers Eurordis. Et bien sûr, énormément d'infrastructures européennes comme Orphanet, comme Bébé Emery pour les biobanques, comme Écrin pour les essais cliniques, les Elixir pour les données, ou par exemple JRC, la plateforme des registres de Joint Research Center de la Commission européenne. Donc tout ça s'inscrit dans un paysage européen que nous avons aujourd'hui, ou nous souhaitons aujourd'hui, de réintégrer sur un seul chapeau, et dans lesquels la France a joué un rôle très important. Donc, quelle est la place de la France déjà dans ces différentes institutions et organismes? Donc, il faut savoir que la France est impliquée dans IRDIRC, donc le consortium international de la recherche sur les maladies rares, depuis son début. Elle est impliquée à travers l'Agence nationale de la recherche, à travers la Fondation Maladies Rares, mais aussi AFM, qui participent dans ce consortium et contribuent à ces objectifs. La France aujourd'hui porte aussi le secrétariat scientifique de IRDIRC, qui est porté par INSERM. Comme vous le savez, la France fait partie de tous les réseaux européens et aussi coordonne 5 d'entre eux. La France est aussi impliquée dans la majorité des infrastructures européennes médicales et comme Écrin, Bébé Emery, Béatrice, etc. Et aussi la maison du bureau central, par exemple, de Écrin. Bien sûr, Orphanet a été créé et aussi porté par la France, ainsi que Eurordis, avec son bureau de Eurordis ici. Et ce qui est aussi important, c'est que la France, depuis le début, a coordonné un programme très important qui est ERANET IRER, qui regroupe aujourd'hui des réseaux des agences de financement qui financent ensemble la recherche sur les maladies rares. Alors, je vais vous parler un petit peu de la France et des IRER, et après, je vais présenter le European Joint Programme on Rare Diseases. Donc, pour pouvoir vraiment parler de la France et IRER, il faut aussi présenter un petit peu, je voudrais présenter un petit peu, en fait, comment se situe aujourd'hui le financement de la recherche sur les maladies rares en France. Et donc, il faut savoir que la France n'a pas un programme spécifique de financement qui est dédié pour la recherche sur les maladies rares. Mais
il y a des financements de la recherche sur les maladies rares à travers le ANR, qui finance à travers son appel à projet générique pour plus de entre 8 et 15 millions d'euros par an des projets de recherche sur les maladies rares. À travers les plans d'investissement d'avenir et le support des infrastructures comme Radico, Imagine ou FCRIN, la France investit entre 15 et 20 millions d'euros par an. La DGOS supporte aussi la recherche et le soin avec plus de 20 millions d'investissements par an. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier des organismes très importants comme l'AFM et la Fondation Maladies Rares qui financent aussi la recherche sur les maladies rares. Alors, en ce qui concerne IRER, comment ça fonctionne? Donc, IRER, c'est un programme qui finance la recherche sur les maladies rares et qui regroupe, qui a été créé en 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 3e phase et qui a été coordonné par INSERM entre 2006 et 2014. Et depuis 2014 et jusqu'à 2019, sera coordonné par ANR. Aujourd'hui, ce programme regroupe 28 agences de financement de 20 pays européens associés et non européens, parce qu'au fur et à mesure des années, nous avons regrouper de nouveaux ou recruter de nouveaux pays. Donc aujourd'hui, Canada, par exemple le Canada, le Japon, l'Israël ou la Turquie font aussi partie de ce consortium. Son objectif principal est de coordonner et de promouvoir la recherche européenne et de construire un programme européen pour la recherche sur les maladies rares. Et il faut savoir que IRER est mentionné dans plus de la moitié des plans nationaux maladies rares, mais aussi que IRER aujourd'hui, dans beaucoup de pays, est le seul programme qui finance la recherche sur les maladies rares dans certains pays. Alors, quelles sont les activités des IRER? Vraiment très brièvement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 types d'activités. Des appels à projets transnationaux qui sont lancés annuellement, mais aussi des activités de coordination et de support, comme la harmonisation des programmes nationaux, comme la participation dans la stratégie, notamment avec l'implication très importante dans IRDIRC, comme le développement des collaborations avec des différentes parties prenantes européennes, notamment des infrastructures, avec des associations de patients, avec l'Agence européenne des médicaments. Alors, IRER finance la recherche sur les maladies rares à travers des appels à projets ouverts, compétitifs. Et comme vous pouvez voir ici, depuis 2006, nous avons lancé 9 appels à projets transnationaux. 117 projets ont été financés, plus de 100 millions d'euros ont été investis et plus de 550 équipes de recherche ont été financées. Sur ces schémas, vous pouvez voir les types de projets qui sont financés à travers IRER. Et donc, souvent, ces projets-là couvrent plus, on peut dire, déjà plus d'une domaine ou technologie. Donc, ça peut être, dans les mêmes projets, on peut avoir, par exemple, une analyse pathophysiologique, mais aussi des études diagnostiques ou des propositions de développement de nouvelles thérapies. Comme vous voyez aussi, les projets que nous finançons couvrent tous les domaines médicaux. Alors, comment la France se porte à travers ces appels à projets et à travers ces projets financés? Il faut savoir que la France participe dans pratiquement 90% des propositions qui sont déposées à IRER, et que les équipes françaises ont un taux de succès plus élevé que la moyenne. Comme vous voyez ici, plus de 33% pour les équipes françaises, contrairement à 25% un taux de réussite pour le programme dans son ensemble. À travers ces 117 projets, les équipes françaises participent dans 89 d'entre eux, et 119 équipes de recherche ont été financées à travers 9 appels à projets avec plus de 15 millions d'euros investis par l'ANR, 1,14 million par la DGOS, parce que la DGOS a contribué aussi et participé pour la première fois dans le financement d'un appel à projet qui était dédié aux essais cliniques et le repositionnement des molécules. Nous avons aussi la collaboration avec des associations de patients qui financent les équipes françaises.
Et enfin, la Commission européenne a aussi contribué au financement des équipes de recherche françaises avec plus de 1 million d'euros. Ce qu'il faut mentionner, et je pense que c'est extrêmement important, et c'est ça qui pour moi est aussi la collaboration européenne, c'est que pour chaque euro investi par la France, les autres pays qui participent dans le même projet investissent 6 euros. Ça veut dire que tout cet argent-là, nous, on n'avons pas besoin de l'investir et nous pouvons participer dans les projets transnationaux, de contribuer, mais aussi de profiter des expertises des autres. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la collaboration européenne et internationale. Alors, je me permets de mettre une seule diapositive pour vous annoncer, parce que je pense que c'est important, je souhaiterais en profiter, sur le prochain appel à projet qui sera lancé au début du mois de décembre. Donc je ne vais pas le décrire, mais n'hésitez pas à aller sur le site de IRER, parce que la pré-annonce est déjà publiée. Vous pouvez avoir des informations et aussi contacter ANR pour avoir plus d'informations si vous les souhaitez. Alors, je vais vous parler maintenant de European Joint Programme on Rare Diseases, donc de ce IJP maladies rares dont vous avez entendu déjà depuis hier, et aussi des rôles importants de la France en fait dans ces programmes. Alors, quel est l'objectif de ces programmes? Je pense qu'on pourrait le définir comme intégration sous le même chapeau des différents types d'activités comme le financement, comme les infrastructures, comme les outils, comme les bases de données, mais aussi la formation ou aide à l'innovation. Tout ça sous un seul programme qui intègre l'ensemble ou la majorité des outils qui aujourd'hui sont disponibles, qui ont été développés, mais aussi des acteurs européens et internationaux qui vont collaborer ensemble pour construire justement un seul point d'entrée et un seul programme pour les maladies rares en Europe. Donc c'est un programme qui est financé bien sûr par la Commission européenne avec la contribution des pays membres, avec un budget prévu de 55 millions d'euros, mais aussi la contribution des pays membres qu'on espère va s'élever au total dans l'ensemble jusqu'à 110 millions d'euros. C'est un très grand programme, donc on attend d'avoir entre 70 et 100 partenaires, en incluant tous les 24 réseaux européens des références, et aussi la majorité des pays européens, ainsi que les pays associés et les autres pays comme Australie, Japon, Canada, les États-Unis, parce que, bien sûr, le fait de participer dans IRDIRC permet aussi de développer de nouvelles collaborations, et les autres pays ou les continents voient très bien que les IJP maladies rares, c'est quelque chose qui est vraiment une chance unique pour développer cette collaboration internationale. Alors, quel est le rôle de la France dans le développement de ces programmes? Je voulais vous mentionner ça parce que pour moi c'est extrêmement important, parce que c'est vrai que la France a vraiment mené les discussions. Premièrement, les discussions ont commencé à travers IRER, les premières discussions avec la Commission européenne en mars 2016. Puis, à partir de octobre 2016, la France a officiellement pris la lead avec l'aide du ministère, de INSERM et de IRER. Donc nous avons mené toutes les discussions, les développements des différents concepts, le premier concept de IJP ainsi que le deuxième. Bien sûr, on n'était pas seuls. Il y avait énormément d'experts des différents pays qui ont été invités. Donc c'était un travail collectif. Mais aujourd'hui, l'appel à projet pour IJP maladies rares a été lancé et nous sommes maintenant en phase d'écriture et de finalisation de la proposition pour ce programme. Alors, en une seule diapositive, de quoi il consiste. Donc aujourd'hui, ça c'est sur la base de concept qui a été établi par les différents pays ensemble. Donc c'est comment on voit ensemble cet IJP maladies rares. Donc il est organisé en 4 piliers. Le premier pilier se concentre sur le financement. Donc ici, on parle de financement à travers des appels à projets transnationaux annuels comme on le fait dans IRER, mais aussi on ouvre de nouvelles possibilités. Par exemple, le support pour le networking, c'est-à-dire pour aider à créer de nouveaux réseaux, des réseaux plus élargis, des collaborations entre, par exemple, des réseaux de référence, entre des filières, entre des associations des patients et des équipes de recherche. Il y a aussi un nouveau schéma
qu'on appelait RD Challenge, et c'est une première collaboration publique-privée qu'on souhaite développer dans ces programmes, ou en collaboration avec des acteurs privés qui vont définir justement des challenges à résoudre pour les équipes académiques. Nous allons financer ce type de projet à travers ce programme. Les piliers 2, c'est l'accès coordonné. Et ici, en fait, on regroupe vraiment tous les outils et les infrastructures pour les données, pour les registres, pour les biobanques, tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qui existe déjà, intégré sur une seule plateforme pour servir à la recherche, mais aussi au diagnostic. Et c'est ici aussi, par exemple, la collaboration avec des réseaux européens des références qui sera extrêmement important dans le cadre de ces piliers. Mais il y a aussi dedans les nouvelles méthodologies pour faire la recherche sur les maladies non diagnostiquées ou les nouvelles méthodologies pour les essais cliniques. Donc tout ça, c'est inclus dans ce pilier. Pilier 3 se concentre sur la formation. Donc, encore une fois, les différents types de formations, des formations dédiées aux chercheurs, des formations dédiées aux étudiants, des formations dédiées aux spécialistes, des formations dédiées aux patients, des formations qui vont être aussi proposées à travers des réseaux européens des références et qui vont être intégrées sous un seul pilier et à travers des différents acteurs européens. Et enfin, le quatrième, qui est un accès à un helpdesk où on imagine aujourd'hui, les chercheurs nous disent mais c'est trop compliqué, on ne comprend pas où on doit aller, à qui parler, quelle infrastructure, de quoi il s'agit, comment les approcher, etc. Donc là, on pense à développer un helpdesk qui va répondre à ces demandes et qui va connecter avec des experts, avec des infrastructures, avec des potentiels qu'on a derrière, notamment par exemple avec des réseaux européens de référence. Enfin, bien sûr, il y a aussi la coordination avec des activités transversales, c'est-à-dire tout ce qui est communication, dissémination et la pérennité du programme. Et ça, c'est quelque chose qui doit être bien sûr établi dès le début. Alors, mon avant-dernière diapositive, juste pour vous montrer comment la France s'inscrit dans les différents piliers. Donc, premièrement, la coordination de ces programmes sera portée par INSERM. Et comme vous voyez ici, des acteurs français, les agences de financement, la Fondation Maladies Rares, la FM Téléthon, Eurordis, INSERM, Radico, les réseaux européens des références, imaginent tous les acteurs en fait, que nous avons aujourd'hui en France vont être impliqués dans ces programmes à travers leurs compétences, les différentes activités auxquelles ils vont participer. Et enfin, ça c'est ma dernière diapositive, il faut savoir bien sûr que ce programme sera clairement aligné, et nous le souhaitons, avec le plan national Maladies Rares 3, mais aussi plan France Médecine Génomique. Et pour que cet alignement soit constant et vraiment bien mené, il y aura un groupe miroir qui va être développé pour justement assurer cet alignement et ce dialogue constant entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau international à travers ce programme. Merci. Merci Daria.